Renaud Capuçon, Murray Peraya, Maxime Van Gogh, Xavier Demestre, Denis Matsouyev, Daniel Harding, Jean-Claude Cazat, Sujet Fretet, Alain Altinoglou, Thomas Netopil, Alain Lombard sont quelques-uns parmi les nombreux artistes, solistes et chefs d'orchestre de réputation internationale qui, avec Gianluigi Gelmetti, l'actuel directeur artistique et musical de la formation, et Kazuki Yamada, qui lui succédera, vont se produire avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo durant les quelques 120 concerts de la saison 2015-2016. C'est ce qu'ont découvert les nombreuses personnalités, mélomanes et amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo lors d'une conférence de presse donnée au Salon Bellevue du Café de Paris. Maestro, quelle a été votre ligne directrice dans la préparation de cette nouvelle année de concerts avec l'Orchestre Philharmonique? C'est toujours d'abord de raconter des histoires, ce que j'appelle les fils rouges. Des histoires qui peuvent être, on peut les combiner entre eux, c'est-à-dire chaque concert doit être autonome, mais en même temps, ça doit être lui-même une histoire et trouver des parcours dans toute la saison, dans toutes les séries. Si vous voyez, il y en a beaucoup qui vous trouvez, les Brahms, les Mahler, les contemporains, les choses, mais chaque concert est autonome. Je crois que c'est cette importance que l'orchestre a pris dans la ville et dans la cité et dans le pays qui est, je crois, à souligner et qui est vraiment un élément de fierté pour la principauté, parce que l'orchestre rayonne à l'intérieur, mais il rayonne également à l'extérieur. Peut-être qu'il puise une force singulière dans cette assise, dans ses racines dans la principauté, ce qui lui permet de renouer avec des tournées de grande qualité, comme celle qui vient de vivre en Chine et celle qui programme pour l'année prochaine en Europe et un peu au Japon, mais qui, je crois, renoue avec une belle tradition. À l'issue de cette conférence de presse a été renouvelée la convention de partenariat entre l'État monégasque, la compagnie monégasque de banque et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. On s'est fixé comme axe d'intervention plutôt tout ce qui est culturel ou scientifique. C'est là qu'à côté de l'orchestre, nous avons également une intervention, une contribution au musée océanographique et aux expositions d'été du Grimmelli Forum. Et puis également, on nous sollicite parfois quand il y a quelque chose qui se passe à Monaco d'une certaine importance et qui reste dans ces deux domaines. Par exemple, comme j'ai l'occasion de le dire, l'opération Solar Impulse. La musique, c'est de la technique, c'est de l'organisation, c'est de l'argent, c'est de l'esthétique, c'est de la volonté, c'est de la politique. Mais la musique, c'est quelque chose qui est du domaine de l'humain. Et la musique, c'est de la jubilation. La musique, c'est ce qui apporte à Monaco ce supplément d'âme que l'on trouve aussi au théâtre, que l'on trouve à l'opéra, etc., au ballet. Mais particulièrement, nous venons d'entendre là, à l'instant, un petit quatuor qui nous a joué un dernier mouvement de Rachmaninoff. Et je regardais autour de moi les personnes qui suivaient avec un sourire aux lèvres, le mouvement de la musique. La musique, c'est un art jubilatoire.